C'est parti pour 24 heures dans la vie d'un étudiant en vacances, épisode 1. Let's go! Du coup, je me lève, je fais les trucs de la vie quotidienne et après, je pars déménager mon appart. Voilà la team, c'est bon, tout est chargé. Ouais, il y a du monde, il y a Maître Yoda avec moi. Là, j'ai mes écrans, j'ai mon PC et tout. On voit pas tout là-bas, mais il y a un bordel. Voilà! Ensuite, je mange tranquillement avec le petit chat. Et après, je vais à la salle. Je croise Inan et je tape un top 7 au bench à 100 kg. Une belle petite rep, bien rapide. Ça faisait longtemps que j'avais pas bench. Ça faisait 2 semaines que j'avais mes examens. Après, je tape une petite deuxième série. Un 8 x 85 kg. La série, elle était bien longue. Bien longue. Quand tu avais 2 semaines, t'as pas bench et que tu tapes un 8 x 85. Bon, c'est pas une série de fou, etc. Mais le x8, c'est un format qui est extrêmement fatigant. C'est très long. Comme vous pouvez voir, de base, je dois travailler à la claque. Là, j'ai fait aucune claque. J'étais un peu désespéré quand je le faisais. Mais ça va, ma technique est bonne. Il n'y a pas de grind. C'est fluide. Donc ça veut dire que je vais reprendre rapidement l'entraînement comme ça. Donc déjà, c'est un bon signe. Et des séries comme ça, j'en ai fait 2. Et après, je repars sur une 3e série, puis une 4e en 3 CT. Donc toujours à 85 kg. Mais là, on va baisser le nombre de répétitions. On passe sur 5 reps en 3 CT à 85. Là, je redemande au poteau de m'assister. En fait, c'est juste un dérac en fait. Parce que la charge, je sais que je peux largement la faire tout seul. Mais pour avoir un bon placement, là, le 3 CT est bien respecté. On a la bonne pause. 1, 2, 1, 2. Ah ouais, c'est du 2CT, voilà, j'ai merdé, j'avoue, c'est bon, c'est mon plus gros défaut, le 3CT c'est du 2CT. Prochaine fois, je demande à quelqu'un de compter pour moi. Est-ce que c'est bon pour vous? Moi, c'est bon pour moi. Et là, à ce moment-là, je me dis, le 3CT, en fait, c'était du 2CT. Et après, je pars sur du soulevé de terre en 8 x 150 kg. Donc aujourd'hui, c'était le jour du x8. Et ben, comment je vous dire? Ah, c'était trop long. Le x8, c'est bad long. Et là, je vous avoue, j'ai merdé. En fait, j'ai pas merdé, c'est juste, j'ai plus l'habitude, les gars. J'ai plus l'habitude. La reprise, c'est toujours dur. Et c'est surtout, en fait, c'est pas le volume, etc. Mais c'est vraiment l'exécution, tu vois. En fait, t'oublies, en 2 semaines, t'as le temps d'oublier quasiment, pas totalement. Vous voyez, c'est encore du deadlift. Mais c'est plus optimisé en fait. Il faut revoir, il faut recommencer. Mais je perds pas espoir. Et je vais faire 2 séries comme ça. Et vous allez voir, je vais m'améliorer dans les jours qui arrivent. Et donc là, je viens taper un mid-pause à 150 en x5. Donc, comme vous pouvez voir, je pousse, pause et je tire, je viens loquer. Et on va recommencer ça. Et ça, en vrai, c'est un exercice qui m'a beaucoup aidé à augmenter, parce qu'en fait avant j'étais en sumo, donc en solitaire sumo, et j'avais un gros problème de lock, et je pouvais monter n'importe quelle barre, juste j'arriverais à locker rien du tout en fait. Du coup je suis passé en tradi, et j'ai beaucoup moins de sticking point, de trucs comme ça. C'est très dur. Je suis censé faire que 7, mais j'y suis pas du tout. Mais je me fie à la prog. Avant mes examens, j'avais fait ça passait tranquille, donc je vais récupérer. Et là, je finis sur de l'arrière d'épaule à la poulie pour 20 reps, histoire de venir tétaniser le muscle et avoir un arrière d'épaule de bûcheron. Ok, bon là, je viens de rentrer de la salle. Et là, il faut que je commence à ranger tout ça. Voilà. Donc c'est galère de baiser. J'ai fait une bonne séance. J'ai vu des potos à moi que j'avais pas vu depuis longtemps. Parce qu'en gros, voilà quoi, avant j'étais en LAS, donc licence d'accès à la santé. Donc là j'ai fini mes examens, donc là je suis bien. Et là j'ai tout ça arrangé. Tout le bordel là, paf. Là aussi. Et ensuite j'ai du bordel aussi à ranger. Là j'ai mon PC à remettre. Voilà, donc c'est good, je vais faire ça. Après je vais graille. Et après je vais faire quoi? Après je vais nettoyer ma caisse avec mon daron. Et après c'est tout, je vais jouer à Valo peut-être. Voilà, bisous. Voilà, les gars, ça c'est la fusion. Ça c'est la fusion de Wham. Ça veut dire Naruto, tu vois. Donc Shippuden hein, bien sûr. Et Ron Weasley. C'est exactement moi.
la team. Là, je suis pareil, je vais faire le dans ma chambre. Les gars, est-ce que vous faites partie de la team coton? Moi, je suis grave de la team coton. Et en vrai, j'ai trop peur que l'inox ne rentre pas de l'Everest. Comment ça me fait trop mal au cœur. Oh là là. Tac, quoi. Et ouais, aussi, j'aurais ma cassette. Non, il était pas chaud. C'est aberrant. C'est aberrant ici. Ouais, c'est l'inox qui manque, qui est aberrant. C'est vieux que j'ai un cœur. Là pareil on optimise, ça va être mon chargeur de téléphone, hop. Voilà, et d'ailleurs j'ai mis le chargeur rapide là où je suis quand je ne dors pas, parce que je ne dors pas ici, même si en vrai je pourrais. Je mets comme as. Voilà, je mets comme ça. Et je dors. Ou alors, et ouais c'est ça. Et le petit, celui qui charge pas vite, et ben je mets de l'autre côté. Parce qu'en fait, si vous laissez le chargeur rapide toute la nuit, vous allez baiser votre batterie. Et voilà quoi. Pensez à vos darons, ou alors à votre argent à vous. Si c'est vous qui payez des trucs, moi j'ai la chance que j'ai des darons qui payent des trucs quoi. Donc parce qu'il y a des gens, les darons n'ont pas les moyens, c'est-à-dire n'ont même pas. Mais c'est même pas logique en fait que tes darons payent quelque chose. Enfin, par rapport à la loi aussi. Mais voilà quoi, il y a des gens qui n'ont pas cette chance. En vrai on se rend pas compte de la chance qu'on a en France et en Europe. Parce que franchement, quand tu regardes ce qu'il y a chez les autres, et nous on le voit une fois, tu vois, mais eux c'est ce qu'ils vivent tous les jours. Donc, en vrai c'est incroyable quoi. Vas-y les gars, good with la kiss. Voilà, du coup là d'abord je vais rincer la voiture et ensuite je vais venir la mousser et après ça je vais frotter avec un gant genre exprès, genre un microfibre, truc bidule, et après on va la laisser sécher hein. Voilà, merci du visionnage les refs et à demain pour une nouvelle vidéo hein.